Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Journée de la solidarité humaine. Une collection de la Fondation Osta Delahi. Éthique et solidarité humaine. Reconnue d'utilité publique. Si la solidarité a un sens, il faut l'entendre universellement, sans restriction. Solidaires, nous ne le sommes pas seulement de nos proches, de ceux qui sont des nôtres, familles, amis, clans, communautés, sociétés. Nous ne le sommes pas seulement des plus démunis, de ceux qui se trouvent avoir besoin de notre aide ou de notre générosité. Solidaires, nous le sommes de chacun singulièrement, et de l'humanité dans son ensemble. Ce n'est pas un vœu pieux. D'une certaine manière, nous n'avons pas le choix, et les grandes crises du monde contemporain, 11 septembre, tsunami, guerre, etc., se chargent de nous le rappeler si nous l'avions oublié. Reste bien sûr à donner un sens effectif à ce sentiment irréductible d'une solidarité nécessaire de chaque homme avec tous. Reste à définir, de façon concrète et constructive, au-delà des clivages culturels mais aussi de la seule solidarité de circonstance, les moyens de pratiquer, de cultiver positivement l'appartenance à une communauté humaine digne de ce nom. Les enjeux d'une telle réflexion sont à la fois sociaux, politiques, culturels, éducatifs, philosophiques. Parce qu'elle ne se résume pas à une belle idée, la solidarité se pratique et se cultive en effet. Elle n'est pas une notion de secours, le minimum d'humanité requis en temps de crise. Relayée par des valeurs éthiques et spirituelles communes, elle peut s'épanouir en tolérance, et mieux en respect mutuel, en sympathie active. La collection Journée de la solidarité humaine doit son titre à la journée du même nom organisée chaque année par la Fondation Osta Delahi. Elle entend contribuer à sa manière au développement d'une véritable culture d'humanisme et de solidarité, en proposant des outils d'analyse et des pistes de réflexion susceptibles d'orienter les sociétés de demain. Collection, Journée de la solidarité humaine. Acte des colloques déjà publiés. L'invention de la tolérance. Averroès, Maïmonide, Lacasa, Voltaire, Lincoln, avec des contributions de Aben Marlouf, N. Capdevila, Seffolen, M. Erayoun, P. Maniglier, B. de Negroni 2008. De l'esprit à l'éthique. Les constructions de l'humain, avec des contributions de Abodar, P. Maniglier, M. Mélin, J. Denazio, Jean-Luc Petit, Frédéric Worms 2007. L'universel, au féminin, Hannah Arendt, Camille Claudel, Marie Curie, Françoise Dolto, Eleanor Roosevelt, Clara Schumann, avec des contributions de L. Adler, Adèle B. B. François Sapet, H. Harter, H. Langevin-Joliot, J. P. Winter 2006. Comment devient-on universel? Tome 1, Socrate, Confucius, Avicenne, Galilée, Bach, Gandhi, avec des contributions de Abodar, G. Cantagrel, F. Charret, Cheng, R. de Liège, A. Asnaoui 2005. Comment devient-on universel? Tome 2, De Vinci, Shakespeare, Descartes, Mozart, Einstein, Luther King avec des contributions de F. Balibar, J. M. Bessade, S. Branly, B. François Sapet, Caspi, F. Larocque. Avant-propos de P. Zachimbert, directeur général des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, 2005. Quelle éthique après le 11 septembre? Avec des contributions de O. Abel, J. Bobéro, J. M. Belorget, B. Bourgeois, J. P. Dupuis, J. P. Guetny, P. Zachimbert, B. Kriegel, J. M. Muller, D. Régnier 2003. Auteur. Lélie Anvar. France Bhattacharya. Roger Dadoun. Monseigneur Claude Dagen. Jean-Charles Darmon. Jacqueline Risset. Se tenir auprès des hommes silencieux, ce que peut la littérature pour notre humanité commune. Par Claude Dagen, évêque d'Angoulême. De l'Académie française. L'art ne se sépare de personne. Tout à l'heure, j'étais sous la coupole du quai de Conti avec les autres membres de l'Académie française et de l'Institut, pour accueillir le pape Benoît XVI qui venait prolonger parmi nous l'appel qu'il avait lancé vendredi soir au Collège des Bernardins, l'appel à pratiquer ce dialogue exigeant entre la culture et la foi qui est inscrit aussi bien dans la tradition française que dans la tradition chrétienne. Je ne me sens pas dépaysé, en me trouvant maintenant parmi vous. Pour une simple raison, c'est qu'il s'agit de pratiquer ensemble ce même acte de foi humaine dans la littérature, en comprenant comment elle peut changer l'homme et le change vraiment. J'ai choisi dans ce but d'évoquer deux hommes, deux écrivains qui me semblent avoir été, l'un en France et l'autre en Russie, des témoins éminents de ce travail intime qui passe par l'art et la littérature. L'un et l'autre d'ailleurs,
Albert Camus en 1957 et Alexandre Solzhenitsyn en 1972, lorsqu'ils ont reçu le prix Nobel de littérature, ont affirmé avec une vigueur farouche cette capacité ou ce pouvoir spirituel de la littérature. Albert Camus n'hésite pas à se mettre du côté des hommes silencieux qui subissent l'histoire. C'est par rapport à ce silence forcé que l'écrivain a une responsabilité décisive. Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art. 1. Et l'on comprend sans peine que 15 ans plus tard, dans le discours qu'il ne put prononcer à Stockholm, Alexandre Solzhenitsyn se référait à Albert Camus pour affirmer avec assurance que la littérature est au service des hommes. Ce moyen d'ébranler les consciences assoupies existe. C'est l'art. C'est la littérature. Les artistes ont la clé de ce miracle. Ils peuvent triompher de ce défaut caractéristique de l'homme qui ne tient compte que de son expérience personnelle et ne fait pas le moindre cas de celle des autres. D'un homme à l'autre, au cours de son bref séjour sur cette terre, l'art transmet tout le poids de l'expérience d'autrui avec toutes ses angoisses, ses nuances et ses sèves vivifiantes. Il réincarne ce que d'autres ont vécu et nous permet de l'assimiler comme un bien personnel et inaliénable. 2. Il existe une connivence étonnante entre ces deux écrivains qui ne se sont jamais rencontrés. L'un et l'autre attestent ce pouvoir mystérieux qu'aurait l'art et spécialement la littérature, sinon de changer l'homme, du moins de révéler tout ce qu'il porte en lui de souffrance et d'espoir, et par ce travail de révélation intérieure, de contribuer à sa libération. Mais cette double tâche de révélation et de libération repose elle-même sur une conviction radicale, qui a valeur d'engagement. L'artiste, l'écrivain, le romancier est capable de se confronter à ce qu'il y a de commun en notre humanité. L'art ne se sépare de personne, affirme Camus dans son discours de Stockholm et dans la conférence qu'il donne quelques jours plus tard à l'université d'Uspal, il explique. Pour parler de tous et à tous, il faut parler de ce que tous connaissent et de la réalité qui nous est commune. La mer, les pluies, le besoin, le désir, la lutte contre la mort, voilà ce qui nous réunit tous. Nous nous ressemblons dans ce que nous voyons ensemble, dans ce qu'ensemble, nous souffrons. Les rêves changent avec les hommes, mais la réalité du monde est notre commune patrie. 3. Si la littérature peut quelque chose pour notre humanité, elle le peut à partir de ce présupposé d'universalisme radical qui n'est pas du tout une évidence et qui peut être aujourd'hui comme hier contesté et battu en brèche par tous les processus d'émiettement du monde, et aussi par les innombrables particularismes qui jouent le jeu de la violence. C'est pourquoi je voudrais maintenant laisser encore davantage la parole à Camus et à Solzhenitsyn, pour qu'ils nous disent, chacun à sa manière, par quelle voie ils sont devenus comme des avocats, des défenseurs de notre humanité commune, le premier en témoignant de ce qu'il appelle la pauvreté muette, le second en luttant contre le mensonge et la mort. Albert Camus, témoin de la pauvreté muette. En 1994, la fille d'Albert Camus a publié un manuscrit inachevé de son père, qui était mort 34 ans auparavant. Sous la forme d'un roman, il s'agit d'un récit autobiographique intitulé Le Premier Homme. J'ai lu et relu souvent ce livre extraordinairement révélateur. Ce qui s'y révèle avec une puissance inouïe, c'est précisément cette vocation que Camus reconnaissait à l'écrivain dans son discours de Stockholm. Partagé entre la douleur et la beauté, il est appelé à se tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de bref et libre bonheur. 4. Le premier homme est une illustration concrète de cette vocation. Camus se souvient de son enfance pauvre et silencieuse où il puise l'énergie vitale qui est en lui. Son père est mort aussitôt après sa naissance, en 1914, et lui va vivre à Alger près de sa grand-mère, une femme très rude et illettrée, près d'un oncle quasiment muet, et surtout près de sa mère qui était sourde et savait à peine écrire. Il montre comment lui, devenu un écrivain célèbre, demeure inséparable de ces années où il a appris à vivre, à aimer la vie, avec sa dureté terrible et sa beauté. Si la littérature change l'homme, c'est en lui donnant de comprendre pour lui-même et de révéler à d'autres tout ce qui, dans une histoire particulière, touche à l'universel, à notre humanité commune, à ce partage permanent entre la douleur et la beauté, la révolte et l'admiration.
Le premier homme, c'est évidemment Albert Camus qui est peu à peu parvenu à devenir lui-même, en exerçant sa liberté dans le monde tout en restant intensément lié à ce qu'il a reçu de sa famille, à travers cette pauvreté muette qu'il a connue et qui demeure inscrite en lui. Cette pauvreté muette, il en a souffert, mais il va expliquer comment cette souffrance en lui est devenue comme une source créatrice, surtout à cause de sa mère en qui il a perçu une vérité silencieuse et puissante. C'est à propos de ce paradoxe de la souffrance devenue source, et à propos de la révélation de cette vérité muette que je voudrais donner la parole à Camus. La souffrance qui devient une source. Le premier homme s'achève par un chapitre qui a valeur de récapitulation. Camus y montre comment tout ce qu'il vient de raconter sur son enfance, sur sa famille, sur ses camarades, sur sa joie d'apprendre, à l'école puis au lycée grâce à des maîtres qui ont cru en lui, comme tout cela dessine comme en creux la passion qui l'anime et qui le porte. Oh oui, c'était ainsi. La vie de cet enfant avait été ainsi. La vie avait été dans l'île pauvre du quartier liée par la nécessité toute nue, au milieu d'une famille infirme et ignorante, avec son jeune sang grondant, un appétit dévorant de la vie, l'intelligence farouche et avide, et tout au long un délire de joie coupé par les brusques coups d'arrêt que lui infligeait un monde inconnu, le laissant alors décontenancé, mais vite repris, cherchant à comprendre, à savoir, à assimiler ce monde qu'il ne connaissait pas. 5. C'est clair. Camus ne se considère pas comme aliéné par la pauvreté de sa famille. Il n'a pas cherché à se libérer violemment de ce qu'il aurait subi. Cette histoire familiale qui est inscrite en lui, non seulement il la comprend et il l'assume, mais il la considère comme le tremplin de toute son existence, comme un courant souterrain intimement présent à sa conscience et à ses désirs. Ce mouvement aveugle en lui, qui n'avait jamais cessé, qu'il éprouvait encore maintenant, feu noir enfoui en lui comme un de ces feux de tourbe éteints à la surface, mais dont la combustion reste à elle intérieure, déplaçant les fissures extérieures de la tourbe et ses grossiers remous végétaux, de sorte que la surface boueuse a les mêmes mouvements que la tourbe des marais, et de ces ondulations épaisses et insensibles naissent encore en lui, jour après jour, les plus violents et les plus terribles de ses désirs, comme ses angoisses désertiques, ses nostalgies les plus fécondes, ses brusques exigences de nudité et de sobriété. 6. Voilà cet homme nommé Albert Camus qui sonde ses propres profondeurs, non pas par curiosité, mais pour reconnaître la présence en lui-même de ce qui le dépasse et qui lui a été donné. De la pauvreté muette à l'admiration muette. De sorte que son récit autobiographique devient à certains moments et spécialement dans les feuillets et les annexes qui y sont joints, comme une célébration. Cette pauvreté muette, qu'il a façonnée si radicalement, il la reconnaît, il la chante presque avec une sorte de lyrisme comme le trésor de sa vie. C'est là, près de sa mère silencieuse, que se trouve le cœur de son existence. Pour toujours. Il savait qu'il allait repartir, se tromper à nouveau, oublier ce qu'il savait. Mais ce qu'il savait justement, c'était que la vérité de sa vie était dans cette pièce. Il fuirait sans doute cette vérité. Qui peut vivre avec sa vérité? Mais il suffit de savoir qu'elle est là, il suffit de la connaître et qu'elle nourrisse en soi une ferveur secrète et silencieuse face à la mort. 7. On s'est moqué de Camus lorsqu'au moment où il recevait le prix Nobel, au moment où s'annonçaient les violences de la guerre d'Algérie, il a déclaré d'une façon un peu sentencieuse que, entre la justice et sa mère, il choisirait toujours sa mère. Ce n'était évidemment pas un jugement politique. C'était une façon radicale et provocante de laisser entendre que son engagement d'écrivain était inséparable de sa conscience et de son cœur d'homme. Si la littérature porte en elle une exigence morale et spirituelle, cette exigence a un caractère d'abord existentiel. Elle est liée à l'expérience profonde de celui qui se livre en écrivant, beaucoup plus qu'à des circonstances ou à des conditionnements politiques. Aux yeux de Camus, la vérité qu'il a perçue dans la pauvreté de sa mère est porteuse d'une sorte de transcendance qu'il ne peut absolument pas refuser, mais qu'il a cherché à fuir. Ô mère, plus grande que mon temps, plus grande que l'histoire qui te soumettait d'elle, plus vraie que tout ce que j'ai aimé en ce monde, ô mère, pardonne ton fils d'avoir fui la nuit de ta vérité. 8. Je n'ignore pas le débat intérieur et parfois public, que Camus n'a pas cessé de rechercher avec le christianisme et avec les chrétiens. Bien entendu, il me serait facile de tirer ces phrases du côté de la révélation chrétienne et spécialement du mystère de la croix.
D'autant plus que Camus a écrit quelque part au sujet du héros du premier homme, sa mère est le Christ. 9. Mais il me suffit de reconnaître que cette célébration de sa mère par son fils en dit long sur cette humanité commune aux côtés de laquelle Camus a voulu se placer. Et si jamais certains, pour des raisons plus ou moins idéologiques et partisanes, reprochaient à cette littérature-là d'être trop subjective et d'ignorer les grands mouvements de l'histoire, alors je les inviterai à méditer d'autres pages de ce même récit, celle où ce fils va à la recherche de son père non seulement en allant découvrir sa tombe à Saint-Brieuc, mais en allant enquêter en Algérie du côté de Mondovì sur les traces de sa présence. Et il comprend alors que le mystère de son père le relie très intensément à ces hommes venus d'ailleurs, et dont l'avenir est désormais menacé en Algérie. Finalement, il n'y avait que le mystère de la pauvreté qui fait les êtres sans nom et sans passé, qui les fait rentrer dans l'immense cohue des morts sans nom qui ont fait le monde en se défaisant pour toujours. 10. Mais c'est justement pour cela que l'écrivain se place aux côtés de ces hommes et de ces femmes silencieux et oubliés. Il prend la parole en leur nom, il les tire de l'oubli, il leur rend justice et il fait apparaître aux yeux du monde, autant qu'il en a les moyens, la vérité cachée dont ils sont porteurs. Voilà comment la littérature est au service de notre humanité commune. Elle se mesure à la réalité du monde, à sa violence, à ses injustices, à ses mensonges, pour que le dernier mot soit à la gratitude, à la reconnaissance, à l'admiration. Alexandre Solzhenitsyn et la lutte contre le mensonge. S'il est un écrivain qui s'est tenu du côté des hommes silencieux, des victimes de ce qu'il appelle lui-même l'industrie pénitentiaire minutieusement organisée par Staline et par le pouvoir soviétique, c'est bien Alexandre Solzhenitsyn. Dès le moment où il s'est mis à écrire l'archipel du Goulag, cet ancien prisonnier des camps est animé par une conviction indestructible. La littérature a le pouvoir non pas exactement de changer l'homme, mais de l'armer contre le mensonge. Avec toute l'intransigeance qui le caractérise, Solzhenitsyn s'est engagé dans ce combat. Non seulement il dénoncera le mal, mais il cherchera à comprendre les origines de ce mal à travers les multiples nœuds historiques qui composent la roue rouge. Toute l'œuvre de Solzhenitsyn s'inscrit dans cette volonté passionnée de révélation et de libération. Je n'ai évidemment pas la prétention de retracer ici les étapes de cette œuvre. Je me bornerai à mettre en relief ce qui l'inspire de façon radicale. Une vision du monde et une conception de la littérature à partir desquelles Solzhenitsyn avait conscience d'accomplir une mission historique. L'harmonie du monde à travers les horreurs de l'histoire. D'une certaine manière, l'auteur de l'archipel du Goulag et du pavillon des cancéreux est partagé comme Camus entre la douleur et la beauté. Mais ce partage-là repose chez lui sur une véritable perception métaphysique de l'art et de la littérature. Une perception que l'on peut dire platonicienne. Il croit que la triade du vrai, du bien et du beau a une existence et une efficacité concrète, qu'elle agit réellement chez les hommes qui acceptent de la mettre en œuvre et qu'en particulier l'art et la littérature sont au service de cette puissance efficace du beau, inséparable de la puissance du vrai et du bien. Si l'écrivain travaille au changement de l'homme, c'est en vertu de cette foi primordiale que Solzhenitsyn proclame énergiquement dans le discours qu'il n'a pu prononcer à Stockholm. Lui qui connaissait par expérience les horreurs dont sont capables les hommes, il y affirmait d'emblée sa conception de l'art comme une capacité de pénétrer plus profondément l'harmonie du monde, sa beauté et la laideur dont l'homme l'éclabousse. 11. Mais il précise aussitôt. Au milieu des chèques, au fond de l'abîme, dans la détresse des prisons et des maladies, l'artiste ne perd jamais le sentiment de cette harmonie souveraine, ibidem. Et il insiste encore. L'art est capable d'embraser même une âme qui se meurt de froid et se débat dans les ténèbres, pour la lancer sur les pistes vertigineuses de records spirituels. Grâce à l'art, nous accédons à la vision brève et fugitive d'une réalité inaccessible aux facultés rationnelles. 12. Voilà sans doute ce qui rend l'œuvre de Solzhenitsyn si belle, si puissante et si redoutable, si difficile à interpréter. Car on peut ne retenir de cette œuvre que son aspect de lutte politique, avec la dénonciation farouche de la barbarie communiste, et réduire ainsi l'écrivain à son rôle d'opposant et de résistant. Ce serait ignorer l'essentiel, l'homme qui a conscience d'avoir charge d'âme, comme il l'écrit lui-même, en s'attaquant au règne du mensonge. Le mensonge peut avoir le dernier mot dans beaucoup de zones de la vie humaine, jamais dans le duel avec l'art. 13.
Et le prophète Solzhenitsyn n'a jamais renoncé à exercer sa mission d'artiste en explorant la profondeur du mal, mais en montrant aussi qu'au fond même du mal, il est possible à l'homme de renaître. La profondeur du mal et la possibilité de renaître. Le pire dans le mystère du mal, ce n'est pas qu'il y ait des hommes mauvais, mais des hommes qui se plaisent à justifier leurs actes mauvais. Et la pire de ces justifications, c'est l'idéologie. Et Solzhenitsyn pense alors non seulement au marxisme, mais à l'usage pervers que le pouvoir soviétique a fait du marxisme. L'idéologie, c'est elle qui apporte la justification recherchée à la scélératesse, la longue fermeté nécessaire au scélérat. C'est la théorie qui aide le scélérat à blanchir ses actes à ses propres yeux et à ceux d'autrui, pour s'entendre adresser non pas des reproches, ni des malédictions, mais des louanges et des témoignages de respect. C'est l'idéologie qui a valu au XX siècle d'expérimenter la scélératesse à l'échelle des millions. Une scélératesse impossible à réfuter, à contourner, à passer sous silence. Voilà la limite que ne peut franchir un scélérat de Shakespeare, mais que franchit un scélérat armé d'une idéologie, tout en gardant le regard clair. 14. Et aussitôt après, Solzhenitsyn médite sur le seuil effrayant que l'homme franchit ainsi, comme dans le domaine de la physique, quand l'oxygène devient liquide en étant refroidi à 180 degrés au-dessous de zéro. Quand l'idéologie conduit un homme à franchir le seuil de la scélératesse, alors, cet homme s'exclut de l'humanité. Et peut-être sans retour. 15. Il entre dans le règne du mensonge absolu. Il en est prisonnier. Et c'est alors que la méditation de l'écrivain s'ouvre sur des perspectives étonnantes, qui ne concernent pas seulement les profondeurs du mal, mais la libération du mal, telle que peuvent la connaître précisément ceux qui en sont les victimes. Car l'univers des camps et des prisons peut devenir le lieu d'une ascèse, d'une purification et même d'une véritable conversion. Des hommes en situation d'enfermement se révèlent à eux-mêmes, se dépouillent de ce qui entravait leur liberté profonde. Eux aussi franchissent un seuil. C'est le seuil d'une sorte d'illumination par laquelle des prisonniers ou des malades découvrent la vérité et la beauté du monde. Ce phénomène d'illumination est comme la trame cachée du pavillon des cancéreux, spécialement pour cet homme complexe qu'est Kostoglotov, qui espère toujours sa guérison et qui, en sortant de l'hôpital, va vivre comme le premier jour de la création. Il fit un pas sur le perron et s'arrêta. Le ciel se déployait, rosi par un soleil qui quelque part se levait. Il leva la tête un peu plus. Des quenouilles de nuages duveteux minutieusement ouvragés à longueur de siècle, avant de se diluer, s'étiraient à travers tout le ciel. Et parmi les dentelles ajourées, les plumets, l'écume de ces nuages, voguait, encore parfaitement visible, étincelante, façonnée, la nef d'une lune décroissante. C'était le matin de la création. L'univers était recréé pour être rendu à Oleg, va. Vis. 16. Les lecteurs ont pu déjà deviner qu'en fait, Kostoglotov a été renvoyé de l'hôpital parce qu'il est condamné. Mais avant de mourir, subitement, dans le train qui l'emporte chez lui, il a eu le temps d'être témoin de cette espèce de beauté originelle qui est le sceau de la création et qui va rayonner pour lui à travers l'arbre en fleurs, l'ouriot. Oleg observait. L'abricotier portait des boutons pourpres semblables à de petites bougies. Les fleurettes au moment de l'éclosion avaient un dehors rose et une fois ouvertes, étaient tout simplement blanches comme celles du pommier ou du cerisier. Il en résultait cette roseur tendre, et Oleg s'efforçait de l'absorber toute par le regard afin de s'en souvenir longtemps encore. Il attendait le miracle, et le miracle avait eu lieu. Il y avait encore bien des joies qui l'attendaient aujourd'hui dans un monde qui venait de naître. 17. Solzhenitsyn sait très bien que cette renaissance évoque le mystère de Pâques, mort et résurrection. L'homme qui va mourir presse déjà, à travers la beauté de la création, la vie nouvelle qui l'attend. Il est en train de renaître. Comme si le monde terrible de l'enfermement et de la maladie s'ouvrait pour lui, à une lumière inespérée. Cette expérience d'illumination, Solzhenitsyn l'a aussi évoquée pour lui-même dans une prière personnelle écrite à l'intention d'un ami. La voici. Comme il m'est facile de vivre avec toi, Seigneur. Comme il m'est facile de croire en toi. Lorsque les gens les plus intelligents ne voient pas plus loin que le soir d'aujourd'hui, et ne savent pas ce qu'il faudra faire demain, tu me donnes la claire conscience que tu existes et que tu as souci que toutes les routes vers le bien ne soient pas coupées. Par-delà les sommets de la gloire terrestre,
je contemple ce chemin merveilleux, au-delà du désespoir, là d'où je pourrais moi aussi envoyer à l'humanité un rayon de ta lumière. Aussi longtemps qu'il le faudra, c'est toi qui m'en donneras les moyens et lorsque je ne pourrai plus le faire, c'est que tu auras confié cette tâche à d'autres. 18. Telle est la vocation de la littérature. C'est au prix de cette traversée incessante du désespoir et de cette marche vers la lumière que la littérature accomplit sa mission, en se tenant aux côtés des hommes silencieux. Solzhenitsyn le croyant et Camus l'agnostique en sont les témoins irréfutables. Grâce leur en soit rendue. Rabindranath Tagore et l'éveil de la conscience. Père France Bhattacharya. Que le voile du jeu tombe. Et que la pure lumière de la conscience filtre à travers la brume, dévoilant la face éternelle de la vérité. Le poète bengali écrivit ces lignes quelques mois avant sa mort à Calcutta, le 7 août 1941, à l'âge de 80 ans. À l'époque de sa disparition, l'Europe est en guerre, la Seconde Guerre mondiale, et le Royaume-Uni n'a pas desserré les liens qui retiennent l'Inde prisonnière d'un gouvernement colonial. Les campagnes de non-coopération, lancées par le Mahatma Gandhi, n'ont pas suffi à donner à l'Inde sa liberté. La France a été vaincue, et le Japon dont le poète avait tant apprécié la culture raffinée s'est transformé en un prédateur lancé à la conquête de l'Asie. En Inde, des nationalistes souhaitent s'allier aux ennemis de l'Angleterre, à l'Allemagne et au Japon, pour arracher par la force l'indépendance tant attendue. Tagore, la grande sentinelle, comme l'appelait Gandhi, refusait de diaboliser le peuple anglais et demeurait fidèle à ce à quoi il avait toujours cru comme Romain Rolland lors de la Grande Guerre, la nécessaire union de l'Orient et de l'Occident. Prenez de l'Occident ce qu'il a de meilleur à offrir, disait-il à son peuple, mais ne l'imitez pas car l'imitation est mortelle. À la fin de sa longue vie, quelques certitudes soutiennent le poète. La profonde unité de l'homme et de la nature et l'émerveillement que son spectacle suscite, la conviction que la plus grande sagesse vient non des livres fussent-ils saints, mais du cœur, et enfin l'amour de l'homme en tant qu'homme non pour sa richesse, sa naissance ou son intelligence. Dans un de ses derniers recueils, il écrit « J'ai eu faim de la compagnie des hommes, de l'homme dont le lieu de réunion n'est pas fermé par de hauts murs et qu'aucune sentinelle ne garde. Je n'ai pas trouvé l'homme à l'intérieur de clôtures, je l'ai rencontré par-delà les frontières qui divisent une nation d'une autre, une terre d'une autre. Comment cet homme, né dans la seconde moitié du XIXe siècle en 1861 dans un pays colonisé, parlant une langue inconnue des milieux lettrés de l'Occident, et dont la religion fut sans cesse décriée par les missionnaires venus d'Europe, avait-il pu devenir cet humaniste, capable de résister aux tentations du repliement sur soi et au chauvinisme des peuples faibles et opprimés? La réponse à cette question qui ne peut être que partielle se trouve, me semble-t-il, dans le déroulement de sa vie, d'un siècle à l'autre et du Bengale au monde. L'éveil de sa conscience se fit à travers les expériences souvent douloureuses d'une existence marquée par de grands succès, mais aussi par beaucoup d'incompréhension, et une suite de deuils qui l'ont laissé seul face à la mort. Par sa vie et par son œuvre, il donne une grande leçon de générosité intellectuelle et de compassion. Rabindranath naquit le 7 mai 1861, le 14e et dernier enfant, d'une famille de brahmanes bengalis, à Calcutta, alors capitale de l'Inde britannique. Les Tagore, façon anglaise de prononcer et d'écrire Thakur, titre donné aux brahmanes, étaient une famille hors du commun. Ses membres, venus d'un village du Bengale oriental, s'étaient enrichis au contact avec les Anglais dès l'implantation de ces derniers à Calcutta. Le grand-père, Dwarkanath qui fut appelé le prince pour sa richesse et sa générosité, bâtit une fortune dans l'indigo, le thé, le salpêtre, les mines de charbon et le sucre. Il possédait une flottille de bateaux à vapeur et de vastes propriétés au Bangladesh actuel et en Orissa. Il fonda la première banque moderne avec des capitaux indiens. Ses charités publiques furent innombrables. Ami du réformateur Rame Mohan Roy, qui retrouva ce qu'il appela le monothéisme originel et l'absence du culte des images de la religion védique, Dwarkanath, bien qu'il soutint le mouvement et y participa, ne conserva pas moins les formes extérieures de l'hindouisme de son temps et se contenta de vivre personnellement sans observer aucun interdit. Il se rendit en Europe à 2 reprises en franchissant les eaux noires, que seul parmi les célébrités de l'époque Rame Mohan avait traversé quelques 10 ans plus tôt. Fêté par les souverains d'Angleterre et de France,
Dwarkanath mourut à Londres en 1846 à l'âge de 52 ans. Peu après sa disparition, la société qu'il avait créée fit faillite. Ses fils, dont l'aîné, qui fut le père du poète, se trouvèrent contraints au remboursement de lourdes dettes, sans toutefois devoir aliéner leur propriété foncière. La famille ne retrouva jamais la splendeur du temps où Dwarkanath recevait les maîtres de l'Inde dans sa villa des bords du Gange. Le père de Bendranath exerça une très forte influence sur le benjamin de ses fils. Homme de foi, à la morale austère, il redonna vie au mouvement de réforme religieuse initié par Rame Mohan Roy, le Brahmo Samaj, et en fit une véritable église à l'intérieur de la religion hindoue. Il fut conservateur sur le plan social, mais laissa à ses fils adultes leur part de liberté. Contrairement à son père, il se tint à l'écart des autorités coloniales et demeura très attaché à sa langue et à sa culture. Homme profondément religieux, et même mystique, il consacrait de longues heures à la méditation loin de sa nombreuse famille. Il fit découvrir au jeune Rabindranath la grandeur des Himalayas ainsi que la beauté champêtre du Bengale. Il sut veiller sur ce qu'il leur restait des biens fonciers de la famille, mais éleva ses enfants sans aucun luxe, ne leur donnant que le nécessaire. Rabindranath raconte dans ses souvenirs une enfance solitaire, livrée aux domestiques et aux tuteurs. Son imagination lui permettait de s'échapper au-delà des murs de sa vaste maison, hors d'une ville qu'il n'a jamais aimée. Il passa d'une école à l'autre sans que ses maîtres sachent éveiller chez lui le moindre intérêt pour la vie scolaire et les études. À ce sujet, il écrivit : mais les écoles dans notre pays, loin de s'intégrer à la société, lui sont imposées du dehors. Les matières enseignées sont sèches et ennuyeuses, pénibles à apprendre et inutiles lorsqu'elles sont apprises. Les écoles ne sont guère mieux que des usines à produire des robots. 19. En dehors des heures de classe, l'emploi du temps de l'enfant était aussi chargé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.